Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. En tout cas, merci beaucoup, Adama Koulibaly, votre réaction. On l'a bien compris que vous êtes un grand attendez, Tiambel Guimbara. On comprend que vous êtes un grand panafricain. D'ailleurs, tout à l'heure, Tiambel Guimbara, journaliste malien, la voix du Mali. Pardon? Oui, c'est ça que je dis, Sylvain Amos. Attendez, Tiambel Guimbara. Et je disais, Adama Koulibaly, on a compris votre réaction. Vous pouvez enchaîner. Moi, je pense que. PLHDK, je vais vous donner la parole, exactement. L'heure est venue pour que nous interpellons les uns les autres, surtout les Maliens, à sentir que l'heure de faire la politique à l'âge mûr est arrivée. Et je me posais la question de savoir si la présence de la Russie ne serait pas le motif pour que les Français, et comme ils ont l'habitude, les politiques françaises bien sûr, comme ils ont l'habitude de chuchoter aux oreilles des dirigeants africains pour que ceux-ci viennent ou utilisent la CEDEAO comme étant l'instrument pour bourrer les crânes de populations de pays voisins du Mali pour qu'ils disent non, écoute, ils se sont réunis, donc nous devons accepter. Moi là, je ne suis pas d'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Mais vous n'êtes pas d'accord avec la CEDEAO. PLHDK, vous n'êtes pas d'accord avec la CEDEAO. Nous sommes chez nous. Les Mali, c'est un don de Dieu. PLHDK, je vous ai posé une question. Est-ce que vous me suivez? Vous n'êtes pas d'accord? Les Maliens à se sentir chez eux et puis faire tout pour que, en cas de difficultés, en cas de mésentente, qu'on utilise la logique africaine, ce qu'on appelait jadis le palabre africain. C'est par à travers les dialogues qu'on va voir que voilà, vous avez fait ça, mais nous nous proposons ceci. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut une transition? Combien d'années? Parce que comparativement à ce que vivent le Malien a vécu 28 ans de dictature. Nous, en RDC, nous avons vécu 32 ans de dictature avec Mobutu. Kabila est venu 18 ans. Et aujourd'hui, les dirigeants militaires qui étaient là, je ne sais pas, mais vous nous avez suivis quand même. Les Congolais ont marché ça et là. Aujourd'hui, on est parti à ces élections et aujourd'hui, nous avons un président civil, quand même qui soit actuellement le président de l'Union africaine qui a fait un mandat, je crois, son mandat prend fin la fin de ce mois. Donc, ce qui se passe au Mali doit nous interpeller tous. Ce qui se passe au Mali ne nous concerne vraiment pas. Nous aimerions que l'histoire du Mali soit traitée par le Malien eux-mêmes. Et peut-être ce sont les Maliens qui sauront qui inviter, qui sont. Je pense qu'on a perdu PLHDK. Alors, Tiambel Guimbara, oui, vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'êtes pas totalement d'accord avec le gouvernement de transition malienne, Assimi Goïta, qui est la tête de ce gouvernement et de transition. Et là, 5 ans de transition, pour vous, c'est quand même trop, comme le dit Ouattara aussi. Mais Adama Koulibaly n'est pas d'accord avec vous, Tiambel Guimbara. Oui, ma réaction est que c'est vrai, il peut ne pas être d'accord, mais le postulat le postulat pris par les autorités de la transition, c'est de proposer les conclusions des assises nationales comme feuille de route. Mais ces conclusions des assises nationales, là, tout le monde n'y a pas participé au Mali et ça va de 0 à 5 ans. Bon, les Maliens qui n'ont pas pris part au débat politique au Mali parce qu'ils ne font pas confiance aux militaires, aux affaires, sont des Maliens. Le Mali, en tant que Malien, je n'ai des leçons à recevoir de qui que ce soit. Je suis le premier soutien de la transition, mais ma réussite et ma vision de la transition n'est peut-être pas partagée par d'autres Maliens aussi, c'est leur plein droit. Mais traiter tous les Maliens qui ne sont pas d'accord par rapport à cette vision, qui ne sont pas d'accord par rapport à affamer le peuple, à l'assoiffer, à isoler le Mali, à faire en sorte que les Maliens meurent de faim après la guerre et l'insécurité, et traiter tous ces Maliens-là d'apatrides ou de collabos de l'extérieur, c'est vraiment facile. Hein? Le panafricanisme non plus ne nourrit pas. Je suis plus panafricain que lui parce qu'en soi. Je ne pense pas que Adama Koulibaly vous a traité de ces mots-là. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Si, je l'ai entendu sur ce plateau-là. Il a traité tous ceux qui ne soutiennent
pas, qui soutiennent le contraire. Il a dit qu'ils sont des collaborateurs de la France, de ceci. Je vis en France, mais je suis payé par l'État malien. C'est l'État malien qui me nourrit en France ici. Chacun est libre de faire son choix ou de travailler où il veut. Maintenant, fondamentalement, le Mali n'a de leçons à recevoir de qui que ce soit. Ni la France, ni ces panafricanistes-là, ce groupuscule-là qui est derrière en train d'instrumentaliser avec les fonds de la Russie et les fonds de l'Algérie, ni qui que ce soit. Si nous pouvons compter sur quelqu'un, c'est d'abord sur nos propres forces, mais à un débat interne, à l'interne au Mali, être d'accord entre nous. Si le Mali avait fait front unique, je crois que la CEDEAO n'avait pas le choix que d'accepter les propositions. Maintenant, quelle est cette transition aussi qui peut perdurer 5 ans, 6 ans? Ça veut dire quoi? Ce n'est vraiment pas sûr. Ça, il faut le dire. Il faut le dire et le répéter. En plus, cela ne doit pas conduire à la CEDEAO de sanctionner tout un peuple qui souffre déjà de l'insécurité où des populations tombent tous les jours depuis 8 ans. Si la France a essuyé la communauté internationale, il faut tirer les leçons et changer. Donc, Thiambel Gimbara, si je vous comprends bien, vous dénoncez, Adama Coulibaly, vous allez réagir, ne vous inquiétez pas, je comprends. Vous allez réagir par rapport à ce que vient de dire Thiambel Gimbara, mais Thiambel Gimbara, vous dénoncez quand même ces sanctions de la CEDEAO contre le Mali, mais en même temps, on comprend que vous êtes d'accord en partie avec la CEDEAO, puisque vous n'êtes pas d'accord avec la transition de 5 ans que propose Assimi Goïta, surtout la transition au Mali. Non, je ne suis pas d'accord avec la CEDEAO par rapport aux sanctions, je l'ai dit clairement. Le Mali a signé, ratifié l'accord de la CEDEAO. Le Mali est membre fondateur de la CEDEAO. Le Mali a ratifié ces accords-là. Tout accord-là, le président a prêté serment, il est prêt à respecter ces accords-là jusqu'au bout. Et ces accords-là, c'est une partie du Mali. Hein? C'est une partie du Mali. On doit le respecter. On doit respecter sa parole donnée. C'est aussi ça un État responsable. Si on n'est pas d'accord, on le dit et on réunit toutes les conditions pour se faire respecter. D'accord, mais ensemble, avec tous les Maliens. On ne peut pas se l'imposer, on ne peut pas instrumentaliser les Maliens non plus, on ne peut pas les diviser, on ne peut pas faire une revanche, on ne peut pas s'asseoir sur notre histoire. En 91, je suis sorti avec des camarades qui sont tombés. Je ne suis pas prêt à m'asseoir sur leur mémoire pour rejeter tout cela. Il y a tout ce débat au Mali, qui est une réalité. Et quand on ne connaît pas, il faut demander, on ne peut pas nier cela. Ça, c'est une réalité, c'est une évidence. Le Mali n'est pas le seul pays en Afrique de l'Ouest. On ne peut pas non plus faire la guerre à tout le monde. C'est réel. On ne peut pas se battre contre les djihadistes, contre la France, contre la communauté internationale, contre tout le monde, toute la terre. Avec quel soutien? Nous sommes dans un monde où il faut être réaliste, respecter ses engagements, il faut compter ses amis, il faut se battre contre le terrorisme. C'est une longue lutte. Il faut dire ces 4 vérités à la France. Ce qui ne marche pas, il faut le réparer. S'ils ne sont pas prêts, il faut aller chercher d'autres partenaires pour faire ce travail-là. Maintenant, ça se fait en cohésion, en intelligence, en diplomatie et dans le respect strict des autres. Voilà ce que je dis. D'accord. Adama Coulibaly, vous pouvez réagir puisque je voudrais réagir de manière très vive et inviter donc l'interlocuteur qui vient de parler. Thiambel Gimbara. Savoir écouter Thiambel Gimbara, que j'ai déjà entendu au cours d'un débat sur Africa 24 qui soutenait le pouvoir, si je ne m'abuse, je parle sous son contrôle, mais je l'ai vu, il soutenait le pouvoir de IBK à l'époque. Donc, là-dessus, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut qu'il apprenne à écouter proprement. Et quand il ne me connaît pas. Quand il dit qu'il est plus panafricain que moi, j'aimerais bien savoir. Il ne connaît pas mon histoire. Je ne parle pas de façon personnelle. Il faut faire attention. Ça me rappelle les débats auxquels je l'ai vu participer ou patauger déjà sur Africa 24 à l'époque. Et bon, maintenant, peut-être qu'il veut soutenir encore ceux qui sont tombés. Ça, c'est son problème. Jamais, au grand jamais, je peux terminer. Je n'ai pas intervenu. Je ne vous ai pas. Thiambel Gimbara. Attendez, Thiambel Gimbara. Laissez Dr Adama. Allez-y. Ne m'interrompez pas. Apprenez, ne vous comportez pas. Comportez-vous en grand. Nous ne sommes pas dans une classe de CP. Exactement. Nous parlons de choses sérieuses. Parlons de choses sérieuses, vous ne me connaissez pas, vous dites que vous êtes panafricain, j'aimerais bien savoir, donc un panafricain qui soutient IBK à l'époque, au moment où tout ça, il faut savoir. Hein. Dans tous les cas de figure, je n'ai jamais dit que je n'ai pas donné d'appréciation concernant la durée de la transition. J'ai dit que ça, c'est au peuple malien d'en décider. Ce n'est pas à moi de me prononcer là-dessus. C'est au peuple malien d'en décider. Ce dont il importe pour moi,
Le peuple malien, je me considère malien, je me considère burkinabé, je me considère, parce que cette coupure de l'Afrique, ce saucissonnage de l'Afrique, ce n'est pas les Africains qui l'ont décidé. Ce qui se passe au Mali doit concerner tous les vrais panafricanistes, tous les Africains. Ceux qui n'ont pas compris ça n'ont pas compris grand-chose à ce qu'a été l'Afrique et à ce que l'Afrique doit être non plus. Ensuite, je n'ai jamais dit non plus, contrairement à ce que vous dites, que tous ceux qui ne soutiennent pas la transition sont des collabos. Si vous appreniez à écouter un tant soit peu, j'ai parlé de mouvements républicains dont j'ai devant moi le communiqué qui est paru aujourd'hui. C'est de cela que j'ai parlé. Jamais au grand jamais. Ensuite, lorsque vous dites que tous les Maliens n'ont pas participé, est-ce que tous les Maliens avaient participé à l'élection de IBK? Combien pour cent? Pouvez-vous me le dire? Vous êtes journaliste. Moi, j'ai les chiffres devant moi. Je ne vais pas le dire. Je vais voir si vous les connaissez. Ensuite, combien de Maliens avaient participé à l'élection? Est-ce qu'on a écouté tous les Maliens pour pouvoir décider de la descente aux enfers, des décisions qui ont entraîné cette situation? Est-ce que même en France ici, tous les peuples français votent pour autant? Est-ce qu'au contraire, cette fois-ci, toutes les couches de la population au Mali ont été sollicitées pour les assises nationales de la refondation? Il y a eu beaucoup plus de personnes, des Maliens et des Maliennes qui ont participé à ces débats-là au Mali et en dehors du Mali, alors que ce n'était pas le cas à l'élection de IBK la dernière fois. Donc il faut savoir, quand certains parlent de démocratie... C'est faux. C'est un quand mensonge. certains parlent de Jamel démocratie... Guimara, laissez-le parler. Laissez-le parler. Vous allez réagir après. Vous êtes vraiment... Est-ce qu'on peut s'écouter? Vous êtes vraiment... C'est Jamal. C'est Jamal. Attendez d'abord que l'autre finisse sa parole. Exactement. Arrêtez de m'interrompre, je ne vous ai pas interrompu. Exactement. Jamel Guimara, désolé, vous êtes journaliste. Laissez... Vous étiez comme ça... Non. Vous étiez comme ça dans les débats sur Africa 24 pour défendre IBK. Je vous ai écouté. Alors, J'ai défendu le Mali. En ce moment, le Mali, c'était IBK. On ne vous a pas encore donné la parole. Jamel Guimara. Je vais lui répondre. Je vais terminer mon propos. Je Jamel- vais terminer mon propos. Exactement. Je vais terminer mon propos. Adama Koulibaly. Pour en revenir à ce que j'ai dit que c'est au peuple malien de décider de son avenir et non pas à la France. Ce n'est pas le peuple malien, c'est c'est au peuple malien de décider. C'est le peuple malien qui était dans la rue au moment où vous vous défendiez sur Africa 24, le IBK. Les RFM5 étaient dans les rues. Et vous n'étiez pas dans les rues, vous étiez sur les plateaux à Paris pour défendre IBK et son régime. Je m'en souviens très bien, on peut le sortir. Et je ne parle pas au hasard. En tout cas, dans cette émission, quand vous parlez au nom du peuple malien, faites attention. Donc ne m'interrompez plus, s'il vous plaît. Donc, Exactement. je dis et je répète que c'est au peuple malien. Si vous dites des mensonges, je vais vous alors, non. Vous pouvez vous taire un peu et écouter. Exactement. Et Jamel Guimara, je suis désolé, vous êtes journaliste, chacun a droit à la parole. Nous sommes en pleine démocratie ici. Chacun. Attendez. Attendez. Jamel Guimara, je suis désolé. Non, je suis désolé. Quand vous parliez, Jamel Guimara. Exactement. Vous ne savez pas écouter. Nous ne sommes pas en classe de CP, je vous le répète. Alors calmez-vous, messieurs. Calmez-vous, messieurs. N'a rien à me dire parler comme ça. Non. Ces propos sont déplacés et mal placés. Non, pas du tout. Je ne pense pas. Jamel Guimara. Vous êtes loin d'être un panafricaniste. C'est impoli de parler comme ça à quelqu'un. Non, je ne pense pas. Oui, attendez. Je vais gérer le débat. Attendez. Pélage, attends, Pélage, s'il te plaît, s'il vous plaît. Ne me compliquez pas la tâche de mener ce débat. Et alors, on va être calme, on comprend l'enjeu. Jamel Guimara, je suis désolé, vous êtes journaliste, vous savez que chacun a droit à la parole. Vous avez aussi droit de répondre, mais laissez l'autre parler quand il a la parole. Ne l'interrompez pas. Chacun aura droit à la parole. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.